Cette femme d'âge mûr a accidentellement ramassé un camion de drogue. Mais elle n'a pas choisi de les remettre à la police. Elle avait l'intention de les vendre elle-même. Mais son identité est celle d'un policier. Amy a regardé les centaines de millions de dollars de lait en poudre dans l'entrepôt. Elle a tout de suite eu l'impression de rêver. Afin de se débarrasser discrètement du lait en poudre, elle a d'abord acheté un nouveau téléphone portable et une toute nouvelle machine à compter l'argent. Elle a ensuite utilisé le dispositif d'écoute du poste de police pour contacter un trafiquant de drogue en rupture de stock. Elle a ensuite utilisé un mot de code familier pour le contacter. Mais avant cela, elle a dû se déguiser. Amy s'est déguisée en femme arabe. Amy arriva bientôt au point de rencontre. Elle communique habilement avec eux. Puis Amy a sorti le lait en poudre qu'elle avait préparé à l'avance et leur a demandé d'identifier l'authenticité du produit. Elle a même dit que si vous achetiez plus, vous auriez plus de réduction. Afin d'éviter que la police n'écoute, Amy a gentiment rappelé aux deux hommes de ne pas parler la langue locale au téléphone. Ils ne pouvaient parler que l'arabe. Rapidement, le prix a été fixé. Amy est parti rapidement. Le trafiquant de drogue était très enthousiaste après la négociation. Il pensait que le produit d'Amy était non seulement pur, mais aussi que son prix était inférieur de 30% à celui du lait en poudre normal. Bientôt, les deux parties sont parvenues à un accord. Amy est alors sortie avec une boîte entière de lait en poudre et a trouvé un taxi. Elle se rend à la porte de la prison où l'accord a été conclu, car elle savait que l'endroit le plus dangereux était l'endroit le plus sûr pour faire du commerce. Amy a compté l'argent comme une folle. Cette scène a également stupéfié l'autre camp. Ils n'avaient jamais vu une vendeuse aussi professionnelle en des décennies d'activité. Mais quand les deux autres ont vérifié les marchandises, ils ont découvert qu'il y en avait une en trop. Amy a alors dit, n'en parlez pas, c'est un cadeau. Mais à ce moment-là, une voiture de police est arrivée. Il a paniqué, mais Amy, qui était à côté de lui, était très calme. Elle a même dit bonjour aux policiers. Cette scène a également impressionné les autres trafiquants de drogue. Après ce jour, la vie d'Amy a radicalement changé. Elle a non seulement payé son loyer pour 20 ans à l'avance, mais elle a aussi trouvé un bon hôpital pour sa fille. Elle a également trouvé un bon hôpital pour sa mère. Mais les bons moments n'ont pas duré. Bientôt, un officier de police local a découvert les relations d'Amy avec des trafiquants de drogue. Lorsqu'elle l'a appris, Amy a réfléchi à ce qui se passait. Elle a même aidé sa collègue à traduire son propre enregistrement en arabe. Mais Andy a entendu qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est qu'une supposition. Afin de rendre l'argent noir officiel, Amy a demandé à sa propriétaire, Suzanne, de l'aider. Mais elle a demandé une réduction de 30%. Il n'y avait pas de limite à la somme d'argent qu'elle pouvait obtenir. Lorsqu'elle a entendu cela, Amy a accepté. Après tout, l'argent provenant de sources inconnues ne peut pas être dépensé. Pour gagner plus d'argent, Amy a vendu plus de lait en poudre. Mais la méthode d'échange a également beaucoup changé. D'abord, elle met le lait en poudre dans le casier. Puis elle met la clé à l'arrière de la marchandise. Lorsqu'elle est arrivée, elle a pris la clé et mis l'argent sous la marchandise. Amy l'a ensuite emporté. Une simple visite au supermarché s'est soldée par une transaction de plusieurs millions de dollars. Mais la police n'est pas la seule à surveiller Amy. Les gangsters locaux ont également perdu le lait en poudre. Rapidement, les gangs blancs et noirs s'intéressent à Amy. Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle continuait à vendre du lait en poudre. Elle venait d'entrer dans le centre commercial avec une brique de lait en poudre lorsque la police s'est précipitée derrière elle. La scène a effrayé Amy. Elle a trouvé une porte de derrière et s'est échappée. Elle a ensuite appelé l'acheteur et lui a demandé de se mettre à l'abri. Elle a ensuite changé de lieu pour se rendre dans la rue. Bientôt, la transaction a été effectuée sous la surveillance de la police. Mais alors qu'Amy s'apprêtait à partir, elle a été accidentellement heurtée par un passant. L'argent est éparpillé un peu partout. Et faute de temps, elle se contente de prendre de l'argent et part avec son chiot. Mais ce n'était pas encore fini. Elle n'est pas allée bien loin avant d'être suivie par des gangsters. Voyant qu'elle était en danger imminent, Amy est allée directement voir les patrouilles de police. Elle a menti en disant que l'homme derrière elle la suivait. Lorsque l'homme a vu ce qui se passait, il a quitté les lieux. Mais ce n'était pas fini. Les gangs ont trouvé l'adresse d'Amy. Ils sont allés directement dans la chambre qu'elle louait. Un mariage chinois s'y déroulait. Ils ont ensuite enfoncé la porte d'Amy. Mais les jeunes ont fait éclater des pétards. Une fusillade a éclaté. Et les méchants ont été vaincus. Et Suzanne était si calme, comme si tout cela n'était qu'un incident mineur. Puis Amy a demandé à Suzanne de ne pas appeler la police. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que Suzanne ne comptait pas sur la police. Après s'être débarrassée du corps, le mariage s'est déroulé normalement. Mais Amy a reçu un appel de l'hôpital. Sa mère venait de mourir. Amy ne savait pas quoi faire. Un vieux dicton dit qu'un parent est toujours vivant. Amy a perdu la foi en la vie sans ses parents. Elle a décidé de mettre fin à sa carrière de trafiquante de drogue. Elle a emballé son commerce et ses vêtements et les a donnés à Suzanne. Elle a ensuite quitté son emploi au commissariat et est partie avec ses deux filles. Amy semblait un peu triste de dire au revoir à son patron, Andy. Et Andy semblait savoir qu'Amy avait tout fait, car il avait trouvé des preuves de la transaction lors de la précédente surveillance. Mais par amour pour Amy, Andy a effacé les preuves. À partir de ce moment-là, Amy a mené une vie libre et a commencé à vivre heureuse pour toujours. Et c'est là que le film se termine.